Lorsque je travaillais avant en boutique, ce qui se vendait le plus, et c'est très flagrant chez les femmes, c'est comment faire plaisir à un homme, l'art de scotcher son chéri au plafond. Et c'est vrai que les femmes ne pensent pas à elles. Et c'est dommage. Alors, les hommes, ils sont très attentifs au fonctionnement des femmes, comme nous le sommes, mais eux se connaissent. Et nous, on a vraiment un effort à faire à ce niveau-là. La libido qui est maintenue tout le temps, ça permet d'avoir un contact avec l'autre. Quoi qu'il arrive, ça va être générateur de joie. Donc vraiment, pensez à vous et vous allez voir que autour de vous, vous allez donner beaucoup de plaisir. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les boules de geisha, c'est ça la question. Auparavant, elles ont été empruntées, les geishas l'ont prise au gecko, qui étaient les prostituées du Japon. Et ces prostituées avaient l'habitude de mettre une espèce de boule qui leur permettait d'avoir, dans le vagin, qui leur permettait d'avoir une lubrification constante. Et en réalité, alors c'est pas du tout glamour, ça permettait d'éviter les préliminaires pour les clients. Et donc c'était beaucoup plus rapide et entre chaque passe, ça allait beaucoup plus rapidement. Puis les geishas, très intelligentes, les ont récupérées et ont rajouté du poids. Et donc le fait de retenir ces boules, ça leur permettait de muscler le périnée, qui est le plancher pelvien, et qui maintient toutes les viscères de la reproduction. Donc elles avaient un périnée en béton, parce que le vagin n'a pas de muscles. Il y a des muscles autour du vagin et ça leur permettait en 3 enserrements, on imagine, on contracte 3 fois, de donner énormément de plaisir à son partenaire. Et donc elles étaient devenues expertes grâce à cette musculation qu'elles pratiquaient tous les jours. Donc évidemment, à l'heure actuelle, saphir, jade, il faut oublier. Il y a des choses qui sont beaucoup plus ergonomiques. À l'heure actuelle, on parle des smart balls. Alors, il y a les Uno et il y a les Teneo. Il y a une perline, deux perlines qui sont en mouvement perpétuel à l'intérieur de chacune de la Teneo et de la Uno. Une boule, 2 boules. Donc, c'est pas très gros, faut pas s'imaginer que c'est très gros. On doit comparer ce qui est comparable, donc ça va. Donc, on met une boule, 2 boules à l'intérieur du vagin, un peu comme un tampon. Les petites perlines, elles vont taper sur les parois du vagin. Ce qui va faire en sorte, donc on va travailler sur toute la hauteur. Et le fait d'avoir cette sensation qui tapote avec les perlines va nous situer cette féminité, ce périnée. On utilise beaucoup en yoga, en pilates, on dit de contracter, alors on croit que c'est les abdos, on ne sait pas bien situer. Et là, le fait d'avoir un élément qui va toucher tout autour nous permet d'avoir un contour. Il faut savoir que la totalité du vagin, principalement toutes les zones érectiles, se retrouvent à l'entrée. Avec le clitoris, les racines du clitoris, un peu toutes ces zones tout autour de la vulve. À l'intérieur, il y a toute une zone à explorer et à faire évoluer. Et ça permet, ce petit tapotement permet de sensibiliser les parois. Et tous les petits capteurs sensoriels qui se trouvent à l'intérieur vont venir à fleur de muqueuse et vont sensibiliser pour l'orgasme vaginal. Donc ça, c'est déjà une des fonctions, en dehors de la lubrification qu'on a compris. Et ce qui est bien, c'est que lorsqu'il y a une descente d'organes, ça arrive, donc le vagin se rétrécit. On n'a pas la place pour mettre les 2 boules. Et on va faire en sorte de mettre la première boule, de remuscler, que tout remonte et tout se retende. Et à ce moment-là, on passera aux 2 boules. Les sages-femmes dans les pays nordiques les utilisaient pour la rééducation après les accouchements. Et là maintenant, on a de plus en plus de sages-femmes, de médecins qui prescrivent les boules de geisha, les smart balls chez nous principalement. Donc, évidemment, on ne reste pas statique. Il faut bouger, il faut les mettre le matin, bouger dans toute la maison, il faut passer l'aspirateur si on en a envie. Le fait de passer l'aspirateur, ça nous fait nous pencher. Donc il y a les abdos qui poussent. D'accord. Et nous, on est obligé, si les abdos poussent, on est obligé de retenir. Donc, on va faire une contraction du périnée et ça va muscler. On l'utilise. Alors, il faut l'utiliser tous les jours pendant 3 semaines à raison d'une demi-heure par jour. C'est suffisant. C'est vraiment suffisant. Et on va avoir une vraie amélioration.
Alors, on ne naît pas femme, on le devient. Et au fur et à mesure, on va acquérir une sensibilité. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Bon, la sensibilité, c'est moi qui le dis. Mais on ne naît pas femme, on le devient, c'est Simone de Beauvoir. Ça vient pas de moi. Donc, cette sensibilité, il va falloir la travailler. Et c'est vrai que les boules de geisha, elles aident énormément. Et c'est pas du tout l'utiliser comme un sextoy, c'est vraiment une découverte, une exploration. Et ça permet aussi le fait de se découvrir, de ne pas impliquer le partenaire dans un échec que l'on a nous-mêmes. Le fait de s'explorer, le fait de se découvrir, de se situer dans l'espace, ça nous permet même de nous situer par rapport à lui. Si je les ai là en ce moment, non. Je les ai pas mis parce que je suis assise. Mais ce matin, alors moi mes cures de 3 semaines, je les ai faites régulièrement, donc je peux vous garantir que j'ai un périnée en béton et que mon chéri est ravi. Sauf quand je fais des expériences à droite, à gauche, sur les côtés, tac, 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 que je peux remonter, là il me demande d'arrêter de travailler.